Heureuse et belle nouvelle année à tous et à toutes. Je vais vous dire ce soir, je ne veux pas vous cacher, que cette nouvelle année sera difficile, mais c'est dans l'épreuve que se ressource un pays. C'est dans l'épreuve que se trouvent les ressources d'un sursaut, d'un renouveau et du salut commun, qui est ce si beau mot de notre tradition chrétienne, républicaine, de la République sociale, et de toute notre tradition que nous lègue notre histoire. Alors, santé publique, cela veut dire dissiper d'abord les demi-mensonges, les contre-vérités et les mensonges tout court dont on nous a entretenus. Ça veut dire une volonté politique d'assurer un hôpital qui soigne, avec un personnel hospitalier qui soit traité comme il le mérite, et non, comme aujourd'hui, surchargé d'une tâche dans laquelle il lui est très difficile de rendre les soins qu'il voudrait. Il faut aussi assurer des équipes mobiles dans le cadre de cette pandémie, des équipes mobiles composées de maires, de bénévoles, de personnel de santé publique, aussi de tous ceux qui sont prêts à faire face à cette épreuve ensemble en manifestant leur solidarité. Pour également assurer que ceux qui sont malades, lorsqu'on ne peut pas faire autrement, soient traités dans les meilleures conditions et soient chez eux, lorsqu'ils se trouvent chez eux, aidés par la solidarité de tous. Volonté politique signifie aussi assurer que cette santé publique puisse être bâtie sur des bases solides. Cela veut dire une économie de croissance, de développement qui assure l'électricité, qui assure l'eau, qui assure les ressources publiques permettant à l'hôpital de vivre et à une société de fonctionner, qui assure la justice pour ses agriculteurs, qui puissent nourrir un pays et qui sont la première ressource d'un pays. Cela, c'est un tout. Ce n'est pas la somme de choses particulières. Et ce tout ne peut être assuré que par une politique de bien commun à laquelle tous participent. C'est la participation du peuple à l'exercice du pouvoir, pas cette participation dont on nous parle d'actionnaires, mais de participants à l'exercice du pouvoir. Et cela signifie aussi un pays qui sache se mobiliser autour de cette cause commune, et qui sache se mobiliser non seulement pour lui-même, mais pour les peuples du monde, et les peuples du monde qui aujourd'hui sont en souffrance. Nous pensons au Moyen-Orient, nous pensons à l'Afghanistan, nous pensons à des pays d'Amérique latine. Là, soit de manifester une société internationale, un système qui soit un système de développement mutuel. Et c'est seulement dans ce système que l'on pourra assurer un avenir et que l'on pourra maîtriser la santé publique afin qu'il y ait dans chaque pays un système de santé qui permette à tous et à toutes d'être soignés lorsque c'est nécessaire, comme c'est le cas aujourd'hui. Dans ce contexte, oui, nous pourrons retrouver une France que nous aimerons. Une France dans laquelle, depuis l'école, depuis la maternelle, jusqu'au poste que nous occuperons dans la société, que nous pourrons aimer, en ayant le sens que nous accomplissons un travail qui ne soit pas un travail imposé de l'extérieur, mais un travail assumé et justement rémunéré nos personnels hospitaliers, nos personnels de justice et surtout notre personnel enseignant. Alors oui, nous pourrons retrouver le sens d'un destin commun en cette année nouvelle. Et sera ce combat qui pourra redonner sa dignité à une campagne présidentielle qui pour l'instant ne l'a pas. Alors, je vous dirai que pour retrouver cette dignité, nous devons porter en nos cœurs le sens d'une immortalité. Alors le grand mot, une immortalité,
Que veut dire une immortalité? Ça ne veut pas dire attendre une récompense pour agir, ou attendre un châtiment pour ne pas agir, ou pour avoir peur et faire quelque chose qui soit juste. Non. Cela signifie chercher le bien pour le bien, et pour ce qui est dans tout être humain, et cette disposition à faire le bien pour autrui. Et c'est pour cela que nous devons nous battre, c'est cela que signifie en France la tradition historique de notre pays et de la République. Alors je peux vous dire, de ce point de vue, vive la République, vive la France, et vive ce que nous ferons de meilleur pour elle ensemble. Surtout ce que nous ferons pour elle de meilleur ensemble. Bonne année à tous et à toutes.